Manchester City et le Real Madrid vont encore s'affronter. Même le Real en a marre. Le Real Madrid est déçu du tirage de la UEFA Champions League. Le club estime avoir affronté Manchester City trop de fois au point que Thibaut Courtois et Antonio Rudiger ont joué plus de matchs contre City en tant que joueurs du Real Madrid que durant leur passage à Chelsea FC. Alors, hasard du destin ou supercherie de l'UEFA? C'est ce que nous allons essayer de décrypter dans cette vidéo. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026, réalisé le 27 février 2026 à Nyon, introduit une affiche qui n'est plus une surprise, mais un phénomène statistique, Real Madrid contre Manchester City. Pour la 5e saison consécutive en phase éliminatoire, la 6e confrontation en 7 ans si l'on inclut les rencontres plus larges, ces deux clubs se retrouvent face à face. L'aller est programmé les 10 ou 11 mars au Santiago Bernabéu, le retour les 17 ou 18 mars à l'Etihad Stadium, City bénéficiant du match retour à domicile grâce à sa position dans le top 8 de la phase de Ligue. D'abord, regardons les chiffres bruts de cette rivalité. En 15 rencontres officielles en Ligue des Champions, le bilan est d'une symétrie presque parfaite. 5 victoires pour le Real Madrid, 5 pour Manchester City, 5 nuls. 25 buts marqués par Madrid, 26 par City. Sur les 10 dernières années, les matchs ont produit en moyenne 3,4 buts par rencontre, avec 80% des duels dépassant les 2,5 buts et 80% voyant les deux équipes marquer. C'est l'une des affiches les plus prolifiques et les plus équilibrées de l'histoire récente de la compétition. Mais ce qui frappe vraiment, c'est la récurrence en phase à élimination directe. Depuis 2020, 8e qualification Real au tir au but après un report Covid, 2022, demi-finale remontada madrilène légendaire 6-5 sur l'ensemble des deux matchs, 2023, demi-finale domination City 5-1 cumulé, 2024-2025, quart ou barrage intermédiaire, Real qualifié grâce à Mbappé, 2025-2026, 8e direct. Cette séquence fait de Real City le duo le plus fréquent en KO sur une fenêtre aussi courte dans l'histoire de la C1. Des analyses circulant sur les réseaux et relayées par des comptes spécialisés estiment la probabilité d'un tel enchaînement, 5 tirages consécutifs en phase finale, à moins de 0,038%, soit environ une chance sur 2600, en tenant compte des classements UEFA, des pots et du format actuel. Même si ces calculs simplifient parfois, ils n'intègrent pas toujours la variabilité exacte des barrages, ils restent éloquents. On est dans une zone statistique extrêmement rare, comparable à des événements de type Black Swan dans d'autres domaines. Comment expliquer cette récurrence? Le nouveau format de la Ligue des Champions joue un rôle déterminant. La phase de Ligue à 36 équipes, les barrages pour les 9e, 24e et surtout l'absence complète de protection par chapeau en 8e supprime les barrières traditionnelles. Avant, un vainqueur de groupe pouvait éviter un autre gros jusqu'aux demi-finales. Aujourd'hui, les 16 qualifiés directs et les 8 issus des barrages sont mélangés sans filtre. Le Real a dû passer par les barrages cette saison. City a fini haut dans la ligue. Résultat, les deux mastodontes se percutent dès le premier tour à élimination directe. C'est une conséquence mécanique du système plus ouvert qui augmente l'entropie et force les chocs précoces dans un tableau ultra dense. Regardez les autres affiches: PSG-Chelsea, Newcastle-Barça, Leverkusen-Arsenal, Atalanta-Bayern. Pourtant, la récurrence exacte soulève des questions plus profondes. L'UEFA a-t-elle un intérêt objectif à maximiser ce genre de duel? Un Real City en 8e génère des audiences records, des droits télé boostés, un buzz organique massif sur les réseaux. Les réactions post-tirage, même officielles des clubs, frustration affichée dans le vestiaire madrilène selon certains rapports, ironie des fans, montrent que ce match est perçu comme une finale anticipée ou un abonnement forcé. Guardiola a réagi sobrement. On doit affronter les meilleurs, c'est comme ça.
Mais dans les coulisses, des directeurs sportifs comme Hugo Viana de City parlent déjà de Early Final, l'équilibre parfait des confrontations passées, victoire égale, buts quasi identiques, renforce l'impression d'un destin écrit, même si aucune preuve de manipulation directe n'existe. Le tirage reste public, huissé, filmé. Tactiquement, ce duel oppose deux philosophies dominantes de l'ère moderne. Manchester City sous Guardiola mise sur une possession haute, 54-60% en moyenne. Dans ces matchs, un pressing intense et une conversion clinique, taux de conversion autour de 20%. Le Real, lui, excelle dans les transitions rapides, les exploits individuels comme Mbappé, Vinicius, Bellingham et une résilience en remontada, taux de conversion autour de 18%, mais pic exceptionnel en KO. C'est l'une des affiches les plus prolifiques et les plus équilibrées de l'histoire récente de la compétition. Mais ce qui n'est plus une normale est sa récurrence. Qu'est-ce qui n'est plus normal? Qui en sortira cette fois?